c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tutoriel pour réaliser l'album avec la collection Summer Charm de Craft O'Clock. Cet album est réalisé pour ma DT Craft by Fleur de Lune, la boutique de Laetitia. Donc nous allons réaliser cette page et c'est donc une cascade poussoir comme j'avais réalisé dans l'album Alice. Je vous mettrai le petit en haut à droite si vous voulez voir la présentation de cet album. Donc pour commencer, j'ai donc d'abord fait une carte avec 2 rabats, une petite pochette ici et la fameuse cascade poussoir. Et voici. Donc je vous laisse avec la suite du tutoriel et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors donc pour cette cascade que l'on pousse et pas que l'on tire, donc une cascade, je pense qu'on peut dire poussoir, je vais donc prendre déjà ma base de page. Comme d'habitude, elle fait 21 de haut, donc c'est des cardstock noirs, le taille A4 que j'ai. Donc 21 par 23 avec un pli à 1 cm et un autre pli à 2 cm. Voilà, et notre page de base fait donc 21 par 21. Donc notre cascade, elle viendra ici. Donc j'ai déjà commencé à préparer des papiers. Donc la cascade se retrouvera dessous donc les 2 rabats. Donc nous allons commencer par faire les rabats. Soit vous faites des rabats qui se chevauchent et qui sont aimantés. Soit vous faites des rabats avec une flippette rotative. Comme j'ai fait ici. Donc ce sont des rabats qui se chevauchent. Soit vous mettez des aimants pour qu'ils tiennent ensemble, soit vous mettez une flippette rotative. Là je vais pas mettre comme ceci, je vais mettre donc 2 rabats moitié-moitié avec une pochette pour mettre une grande carte et c'est la grande carte qui maintiendra les 2 rabats. Et donc nous allons faire ceci. Donc pour ce faire, nous aurons donc besoin de 2 papiers de 21 par 11,5 avec un pli à 1 cm qui est donc la pâte de collage et un demi centimètre. Donc à 1 et à 1,5 pour faire une petite tranche. Donc 2 fois. Moi, elles ne se chevauchent donc pas. Elles sont légèrement espacées. Hop. Donc je vais les coller. J'ai aussi arrondi mes angles. Je ne me mets pas sur la ligne de pli, je fais attention. J'essaye de me centrer le mieux possible. Donc j'ai collé les 1 cm, j'ai pas collé les demi centimètres et j'ai fait attention à ma ligne de pli ici. Je fais pareil de l'autre côté, je vais me mettre bord à bord. Dessus, il me faut donc des pochettes pour maintenir plus tard une carte. Donc ça, c'est une chute de papier, je l'ajusterai après, qui va venir se glisser dedans. Donc mes pochettes font 10 par 10 cm, un pli à 1 cm sur le côté et en bas, et je biseaute les angles. Je vais aussi couper légèrement en biseau. Donc pour faire exactement la même chose, je vais faire un trait ici, un trait ici. Donc moi j'ai fait à 2,5 cm à peu près, 2,5 par ici, 2,5 par ici, des 2 côtés j'ai fait la même chose et je vais couper. Donc je vais la coller au ras, pas sur ma ligne de pli, juste à côté de la ligne de pli et en bas.
Donc voici l'extérieur. Je collerai après à papier, j'aurais pu le coller avant, mais ça ne me gêne pas de le coller ensuite. Alors maintenant, pour faire la cascade en elle-même, nous aurons besoin donc d'emplacement photo. J'ai pris 6 cartons de 10,5 par à peu près 15, c'est-à-dire j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux, c'est pour ça que je dis à peu près 15, parce que c'est pas 30, une feuille A4 fait 29,7 par 10,5, parce que voilà, la feuille elle se présentait comme ça, j'ai coupé comme ça, et ensuite dans ce sens-là. Donc je crois que j'ai utilisé 2 feuilles, 6,5, ensuite j'avais une chute. Donc ça, ce sont les emplacements photos. Pour la cascade, j'ai pris pour la tirette, pour le poussoir. Non, ma chute, elle fait 6 par 21. J'ai marqué le centre pour pouvoir la placer après. Et ceci, ce sera pour plus tard. Donc nous allons d'abord commencer par faire la cascade en elle-même. Donc nos papiers, photos, la poussette, le petit poussoir, et je fais 6 plis à 1 cm. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier pli, ce sera donc la pâte de collage. Et ensuite, je marque d'abord tous mes plis, ensuite je vais venir coller mes... J'ai marqué déjà le milieu, mais je vais le refaire un peu plus bas. Donc j'ai pas tout à fait 6. Je vais m'aligner comme ceci. Ça devrait être bon. Donc, je mets juste de la colle. Je n'en mets pas, attention, sur le premier. Le premier, c'est la pâte de collage hein, pour coller la cascade sur la page. Donc je me mets pas sur la ligne de pli non plus. J'essaye de m'aligner. Et je continue ainsi, en essayant de m'aligner à chaque fois sur l'autre photo. Et je fais attention de ne pas me coller sur la ligne de pli. Et ainsi de suite jusqu'à avoir mis tous les emplacements photo. Je vérifie que je sois droite. Donc moi il me manque une ligne de pli, c'était donc bien 7 lignes de pli parce que j'en ai 6. C'est plus ou moins droit. Maintenant que ceci est fait, ce que je vais faire, c'est renforcer la tirette, mettre du papier et un œillet. Donc pour renforcer, je vais prendre dans mes chutes. Ne pas coller sur la ligne de pli pour pas gêner bien sûr le mécanisme.
je vais arrondir aussi quand même. Je vais ajouter un papier déco et je reviens. J'ai collé le papier. Par contre, tout à l'heure, vous voyez, le pli, je le voyais pas, j'ai collé dessus, donc j'ai décollé une partie. C'est pas ce pli-là. Il faut vraiment laisser le dernier pli, celui que j'ai rajouté en fait. Maintenant, je vais poser un petit œillet, enfin un gros œillet. De même, lorsque j'avais fait la présentation de l'album Alice, à l'intérieur, il y avait une page avec un carrousel qui bougeait en fait. Et j'avais demandé si quelqu'un connaissait une personne qui avait fait un tuto, car moi j'avais beaucoup galéré à la faire. Et on m'avait proposé, on m'avait dit que la chaîne André Demer, je ne sais pas si je prononce correctement, et je crois que c'était ça, avait fait un tutoriel. Et donc, je ne connaissais pas cette chaîne et j'ai été voir. Et en effet, elle fait le carrousel. Et en fait, elle a procédé quasiment de la même manière que moi. Peut-être que les dimensions étaient légèrement différentes, mais sinon, c'était exactement pareil. Et en regardant un petit peu sa chaîne, j'ai remarqué qu'elle aussi a fait la cascade poussoir. Enfin, il y en a beaucoup hein, sur Internet. Hein, et on fait à peu près la même manière. Donc, avec le côté, avec les deux bandes sur le côté. Donc là, j'ai installé donc mon ruban. Je couperai plus tard. Je vais regarder. Alors, j'hésite à mettre mon papier dessous. Je vais mettre d'abord aussi une bande de papier dessous. Donc, je regarde. Ceci viendra là. Donc, je vais faire une bande de papier qui va d'ici à ici à peu près. Et toute la hauteur. Comme ça fera propre. Donc, j'ai collé un morceau de papier, j'avais aussi ancré les bords. Donc, je l'ai surtout mis sur le bas parce qu'en haut, ça ne se verra pas trop, enfin j'espère. Je prends donc mes deux feuilles que j'ai préparées de 21 de haut par 8,5 de large. Je centre ma cascade, il me reste à peu près 7,5 de chaque côté. Donc, je vais faire un repère. Je laisse un petit peu de place. Ici, je fais un repère par rapport à la première ligne de pli et je vais faire pareil de l'autre côté en laissant à peu près la même chose, c'est-à-dire 2-3 mm. Oui, peut-être laisser un petit peu plus. Et je fais un repère. Je marque mes lignes de pli. Donc j'ai un papier un peu plus grand, donc ma ligne de pli est un peu plus grande, mais c'est pas grave, elle sera cachée dessous. J'enlève ceci en espérant qu'il ne soit pas trompé. Et je vais les coller comme ceci. Attention, je ne mets pas de ligne de colle ici, hein. Je mets juste en haut sur la pâte de collage et en bas. Maintenant, je vais coller une bande de papier de chaque côté. Alors voilà, maintenant j'ai donc posé mes papiers. Je vais installer la cascade. Donc je vais coller la petite pâte de collage sur la page. Je vais essayer de me centrer en haut et je fais attention à ce que ça reste bien entre les deux.
pour que ça ne se ballotte pas dans tous les sens, j'utilise un morceau de papier. Alors le mien mesure, c'est une chute que j'ai prise, qu'il faut qu'il soit donc plus grande que votre poussoir et qui se glisse sous les ailettes que nous venons de former. Donc le mien, ma bande mesure 13 cm par un peu plus de 4,5. Donc je vais la placer comme ceci. Normalement ça devrait pas gêner. Donc je vais la mettre dessous. Est-ce que je l'ai à peu près centré? Bon, à peu près. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas visible par rapport à l'œillet. Alors moi je la mets légèrement plus haut. Si vous n'avez pas d'œillet, vous pouvez la mettre pile en bas. Moi ça ne me gêne pas qu'elle soit légèrement plus haute. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre de la colle. Alors là, j'ai peut-être laissé un petit peu trop, parce que vous voyez, ça bouge un peu. Il y a de l'aisance, on va dire. Maintenant, je vais coller donc la dernière photo. Je vais coller celle-ci. Donc, je fais juste un petit peu de colle là. Ce qui permet en fait de ne pas voir ce qui est dessous et ça reste joli quand même. Donc ensuite il me restera à mettre 1,5 cm de papier sur tous. J'aime bien mettre 1,5 cm. Ici je vais recouvrir de papier. Il est possible aussi de faire une pochette car j'ai prévu un gousset de 0,5 mm. Vous voyez, il y a encore de la place, donc on peut très bien faire une petite pochette, soit comme je vais mettre peut-être comme ceci avec des tags dedans, ou comme ceci. Je verrai après, mais ça c'est juste un papier collé soit comme ça de trois côtés avec 3 pattes de collage, donc des deux côtés. Ici nous l'avons déjà fait, donc il me reste un papier, des papiers à mettre ici, ici, et aussi mettre une carte. Et la carte permettra de faire tenir l'ensemble. Donc il faudra enlever la carte, ouvrir ceci. Voilà, donc je finis de décorer tout ceci. Voilà, j'ai donc terminé le collage de tous les papiers. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté une petite pochette ici et j'ai fait une bordure avec la perforatrice. Et ici finalement j'ai laissé toute la place libre avec juste du papier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à bientôt. Bye!